Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Adrien, votre prof d'escalade. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait plus d'un mois, et je pense même qu'il y en a certains dont c'est la première fois que vous me voyez sans le masque. Donc voilà, ça c'est moi. Et j'ai décidé de faire une série de vidéos afin qu'on puisse faire un récap de ce qu'on a vu en début d'année, que lorsque vous vous retrouviez au pied du mur, on galère pas avec son eau de 8 ou son baudrier, ainsi que quelques exercices pour si vous ennuyez à la maison, parce qu'il y a encore les vacances de Noël derrière. Donc si l'escalade vous manque vraiment, là vous allez avoir quelques petits trucs à faire chez vous, ce qui peut être assez cool. On va commencer avec le baudrier, c'est le truc le plus important, et j'en vois toujours encore qui galéraient au dernier cours à les mettre, donc voici un petit récap de comment ça se fait. Ce que je vous conseille, c'est de retrouver le sens de votre ceinture. Vous pouvez vous aider des inscriptions dessus afin d'identifier le bas et le haut, puis de virer tout ce qui est au-dessus. Donc voilà, elle se retrouve tout en haut, donc là elle est bien, et on va passer maintenant au pontet qui doit être droit, non vrillé. Donc là il est vrillé, hop, je le remets bien droit, et une fois qu'il est bien droit, je vais pouvoir passer aux jambières qui elles aussi ne doivent pas être vrillées, comme tout l'ensemble du baudrier. Une fois que celles-ci ne sont plus vrillées, je peux donc avoir un baudrier qui ressemble à peu près à ça, il est prêt à être enfilé. Le plus simple c'est de prendre la ceinture et les jambières, comme ça j'ai plus qu'à l'enfiler d'une seule traite, hop, et je mets bien ma ceinture au niveau de mes hanches, soit au-dessus de mon bassin, afin que si je tombe la tête en bas, je n'en sorte pas. Je resserre ma sangle de ceinture, puis celle des jambières si j'en ai. Moi c'est pas le cas, mais je fais comme ci. Voilà comment on met un baudrier, donc j'espère que c'est plus clair pour vous. Si vous avez toujours des doutes ou pas, durant le cours, vous pourrez venir me voir ou demander quand même à vos camarades. Je vous rappelle que le plus important c'est de vérifier à deux ce que vous faites. Alors on va tout de suite enchaîner avec le nœud de 8. Je vous rappelle que vous prenez votre bout de corde, vous le tirez d'environ 1 mètre. D'ailleurs ça fait combien ça en fait? Attends, je vais vérifier. J'ai foutu mon mètre. Le voilà. Donc, ça fait combien ça? Ça fait 1m3, 1m. Entre 1m et 1m10. Question existentielle résolue. Donc on va commencer avec le nœud de 8. Donc vous tirez environ 1 mètre. 1m, 1m10. Donc pour moi c'est un bras et une jusqu'à mon épaule. Vous c'est peut-être les deux bras tendus ou alors avec un bras plié pour ceux qui sont à taille moyenne. Une fois que vous avez fait ça, vous pincez votre corde correctement, vous faites une boucle. Le principe du nœud de 8 en fait il est pas très compliqué, C'est une boucle. Si vous rentrez directement dedans, ça fait un nœud simple, ça vous le connaissez tous. Et si vous faites un tour par derrière de votre boucle, comme ça vous fait un nœud de 8. Donc vous avez compris maintenant qu'il faut faire un tour. Après c'est pas très compliqué, si vous pouvez faire un tour, mais vous pouvez faire un deuxième tour, ça vous évite de passer par derrière, c'est plus galère et ça va plus vite. Moi c'est comme ça que je le fais. Pincez à l'endroit où vous faites votre nœud, puisque c'est elle qui va permettre de garder la bonne longueur. Vous récupérez ainsi votre bout de corde que vous allez passer dans votre pontet du bas, puis dans celui du haut, jamais dans celui central. Et votre nœud de 8 devra être le plus près possible de celui-ci. Et vous allez maintenant rentrer votre corde dans le sens inverse, c'est-à-dire par là où la corde sort pour rejoindre votre pontet. Maintenant que la corde est dans le nœud, le but va être de suivre le chemin du nœud de 8 d'origine dans le sens inverse afin de venir le doubler et obtenir votre double nœud de 8. Ces deux brins ne doivent jamais se séparer et doivent donc toujours rester ensemble. Si la corde d'origine passe en dessous, vous passez en dessous, si elle passe au-dessus, vous passez au-dessus. Et vous voyez, je ressors au même endroit que le nœud d'origine. Il est important de le serrer car en cas de chute, celui-ci va se serrer très fort et peut-être mal. Donc là par exemple j'ai fait une petite erreur en haut et donc je vais le remettre en place. Nous allons ensuite passer au nœud d'arrêt. Il s'agit d'une simple boucle qui fait le tour de la corde qui remonte au mur. Et cette deuxième boucle que nous allons devoir faire se fait en dessous, pas au-dessus de la première. Sinon ce n'est pas un nœud, c'est juste une vrille. Une fois que vous avez fait votre deuxième tour, vous prenez votre bout de corde et vous le passez dans vos doubles boucles. Il n'y a plus qu'à le serrer bien fort près de votre nœud de 8 et il sera optimal. Peut-être que vous vous rappelez de l'histoire que j'avais racontée, il faut imaginer que le premier nœud de 8 c'est comme des rails et que le bout de votre corde c'est un train et que celui-ci doit intégralement suivre le chemin d'origine afin de pouvoir faire votre double nœud de 8. Si vous avez une corde chez vous, n'hésitez pas à vous entraîner, ça vous fera gagner du temps au pied du mur. On peut même se lancer le challenge de faire des concours de rapidité de nœud de 8. Je vous mettrai dans la vidéo combien de temps je mets pour en faire un et à vous de me battre. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un petit peu nouveau pour moi, donc soyez indulgents. Mais bon, j'essaie de faire au mieux et on se revoit très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!